Alors en fait, c'est une histoire qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est une rumeur qui dit que lorsqu'on plonge une grenouille dans une casserole d'eau chaude, son premier réflexe est évidemment de s'en échapper pour ne pas se brûler. Mais qu'en revanche, si on plonge cette même grenouille dans une casserole d'eau froide et qu'on fait monter la température petit à petit, la grenouille ne va pas bouger, elle ne va pas chercher à s'échapper jusqu'à finir, hélas, cuite. Alors, même si l'histoire n'est pas tout à fait véridiquement juste, elle est, à mon avis, assez symptomatique de notre comportement à nous, humains, aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport au syndrome du changement climatique, eh ben, nous avons une tendance à ne pas bouger parce que autour de nous, la température augmente petit à petit, sans faire de bruit, et qu'elle ne nous insupporte pas suffisamment pour que nous réagissions réellement et que nous risquons à notre tour d'être brûlés comme est la grenouille. Alors il y a sur le marché une quantité astronomique de livres sur le changement climatique. Celui-ci en fait se focalise essentiellement sur l'impact des changements climatiques sur le vivant. Le vivant, c'est la bactérie, ce sont les végétaux, les animaux, c'est aussi l'homme et ce sont aussi les écosystèmes, que ce soit la forêt, les océans, les pôles, etc. C'est l'impact aussi bien sur l'agriculture que sur la santé, que sur le tourisme, que sur les flux migratoires. Les oiseaux, qui sont des excellents indicateurs justement de ces modifications climatiques, quelles sont les modifications de leur comportement migratoire, de reproduction, etc. Et ceci est valable pour tout le vivant, pour les plantes, pour les insectes, etc. De même pour les écosystèmes. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des écosystèmes, comme les écosystèmes arctiques, les pôles, notamment le pôle Nord, qui sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui au changement climatique que des milieux tempérés, ou qu'au contraire, des milieux sur lesquels on ne sait pas grand-chose, comme les océans, nous réservent peut-être de mauvaises surprises quant à leur réaction par rapport à ces changements climatiques. Ce qu'on a souhaité faire dans ce livre, c'est de faire en fait un panorama, comme je vous l'ai dit, au travers de toute cette diversité, de toute cette biodiversité, un panorama des résultats, les résultats les plus récents. Ce qui fait que le lecteur va parfaitement dans ce livre, non pas le lire de façon linéaire, de la première à la dernière page, mais s'il souhaite trouver des informations, des chiffres, des résultats sur les insectes, sur le tourisme, y aura-t-il de la neige à Noël, sur la fonte des glaces, sur la migration des oiseaux, sur la disparition de certaines essences d'arbres en France ou en Europe, eh bien, il suffira qu'il aille dans le sommaire pour pouvoir aller directement trouver la réponse à sa question. Ce livre, en fait, est une somme, c'est un livre qui se lit, je dirais presque, en picorant, si vous voulez, les informations à droite à gauche, plutôt qu'en cherchant à le lire de la première à la dernière page. C'est ça qui est important, et c'est ça qui en fait, je pense, son originalité. Alors c'est aussi un autre clin d'œil, comme l'était le titre, tout simplement parce que mon ami Nicolas Hulot a écrit beaucoup de livres où il tire lui aussi un certain nombre d'alarmes, et Claude Allègre, dans un de ses ouvrages, lui avait répondu « Non, monsieur Hulot », c'est-à-dire « Monsieur Hulot, non, vous vous trompez ». Il se trouve que Claude Allègre est un géophysicien de renommée internationale et qu'il joue depuis quelque temps les climatologues et les écologues, ce qui n'est pas sa formation. Moi, je suis écologue, je ne suis pas géophysicien, je crois qu'il faut rester chacun dans son domaine, et qu'avec un certain aplomb, il prend le contre-pied de l'immense majorité de la communauté scientifique. Donc après avoir dit non à M. Hulot, je lui dis non, M. Allègre, vous vous trompez, retournez sur les bancs de l'école, relisez les fondamentaux en écologie et en climatologie, et puis venez reparler, et je pense que vous parlerez différemment du changement climatique.